Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Dans mon village où tout est rouge, dans le paysage où rien ne bouge, c'est pas si vrai, y a des saisons, tout est changé, mais bon, passons. Entre deux briques d'un mur géant, innocemment j'ai mis dedans, tout bien caché. Cette semaine, on la passe avec un trio de la scène locale, Aigo. Si vous avez raté les épisodes précédents, comme d'habitude, rendez-vous sur radiolaser.fr. Aurélia et Pierre sont en studio avec nous pour vous dévoiler les coulisses de Rive Rouge, le tout dernier projet du groupe. Il y a plein de morceaux très intéressants dans cette EP. Aurélia, il y a un morceau qui s'appelle Brique Rouge et ça sent l'enfance, non ? Oui, Brique Rouge, du coup, ça parle du Bournac, le village dans lequel j'ai grandi. Un village de 50 habitants, à côté d'une ville de 10 000 habitants, qui est à côté d'une ville de 20 000 habitants. Enfin bref, petit endroit, loin de tout, où il y a ces fameuses dunes de Rougier, et dans lequel je n'habite plus, mes parents n'habitent plus, et bien, du coup qui vraiment, je pense, représente une énorme partie de mon imaginaire créatif aussi, artistique, parce que j'ai passé beaucoup de temps toute seule dans cette nature à penser, à rêver, à écrire, etc. Et donc je pense que cet endroit regroupe une bonne partie de ma singularité, on va dire. Peut-être, et du coup c'est un endroit très important pour moi. Alors Pierre, tu nous as dit que tu avais découvert Bournac. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Quelle impression ça t'a laissé comme endroit ? Une impression d'être un peu perdu, quoi. D'être perdu, il n'y a pas de référence, j'avais jamais vu ça, quoi. Enfin, j'avais jamais vu des terres complètement rouges, un village tout en hauteur, à flanc de montagne, de falaise, je dirais, à flanc de falaise, voilà, et duquel on accède par des routes qui tortillent dans tous les sens, et à l'intérieur même de ce petit village, ça tortille aussi encore avec des petits passages qui passent, je sais pas, ça n'arrête pas, quoi. Franchement, on était là. En plus, il faisait très chaud quand on y était, ce qui, je pense, est normal pour l'endroit. Enfin, Aurélia, est-ce que c'est normal pour l'endroit ? Oui, après, là, on y était vraiment allés pendant une période caniculaire. On va en reparler, parce que j'ai vu sur votre chaîne YouTube que vous jouez parfois dans des conditions extrêmes. Mais avant, je voulais peut-être On va pas pouvoir détailler tous les morceaux parce qu'il faut laisser aussi les auditeurs et les auditrices aller les découvrir avec leur propre sensibilité. Mais il y a Ma Vérité. Dans l'EP, je voulais savoir justement, alors quelle est cette vérité, Aurélia ? Oh là là, Ma Vérité, c'est une chanson qui parle de la difficulté à être sincère dans les difficultés, dans les émotions négatives avec les autres, c'est-à-dire difficulté à montrer le vrai visage, on va dire, un peu tourmenté qu'on peut avoir parfois. Et du coup, c'est une chanson un peu à double tranchant, enfin pas à double tranchant, mais je veux dire qui présente un peu une facette d'un personnage, on va dire, qui paraît lumineux, solaire, etc. Enfin, qui l'est d'ailleurs, et mais qui a aussi toute sa noirceur, et qui dit... C'est un peu une chanson... Enfin, j'ai pas l'habitude de parler de ce que veut dire mes chansons, il faut que je le travaille, parce que voilà. Mais, tu t'en sors très bien, merci. Pas. Mais c'est une chanson qui parle beaucoup aussi de vas-tu m'aimer vraiment si tu vois ma noirceur, parce qu'elle t'engloutira tout entier tellement elle est immense, quoi. C'est très dark, dit comme ça, mais voilà. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux demandent mon frère grand. Un papa drôle, Pierre, ça te parle ? C'est un peu ça. Oui, à fond, ouais.
Nous sommes des torturés, les me artistes. parle. Ouais, non, cette chanson-là, j'aime bien parce que en effet, elle passe d'une première atmosphère, puis à une autre, qui sont différentes et qui en fait Enfin, moi j'aime bien, je la trouve très complète cette chanson, très 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 entière. Et justement, peut-être, je découvre aussi la raison de tout ça. Ouais, on parle pas souvent des textes. Non, c'est vrai qu'on a laissé ça de côté dans le genre non-dit, justement, et dans le genre de vérités qui ne sont peut-être pas besoin de le dire. On fait les musiques et on entend. Le texte vous plaît, et puis c'est très bien, on va le jouer. Ouais, et puis je sais pas. On est beaucoup sur la musique aussi, je pense, voilà, mais juste pour ajouter un truc sur cette chanson, parce que dans l'EP en particulier, celle-ci, c'est quand même le dernier titre de l'EP, et on a vraiment mis le paquet sur l'aspect orchestral à la fin, qui est pas possible en concert. Déjà, c'est assez orchestral quand même ce moment-là, mais le fait est qu'on n'est que 3, donc ça ne peut pas vraiment être orchestral. Mais en studio, là, ce qui était pratique, c'est que tu peux enregistrer plein de voix, plein de parties, etc. Et là, il y a beaucoup de guitare, beaucoup de violon alto, de chœur, et c'est vraiment une fin assez très 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 romanesque. On a vraiment touché le summum là du romanesque, personnellement, je suis très fière de ce titre et de l'arrangement qu'on a fait en studio. Ouais, c'est du Aigo à 200%. Ah Vous envoyez tout sur celui-là. C'est vrai. Ouais, c'est ça. On vient d'en parler, on vous propose de découvrir ce morceau d'Aigo, Ma Vérité. Et demain, on retrouve le trio, mais cette fois-ci du côté des Cévennes. Rendez-vous à la même heure. Le silence de mes mensonges, oh l'entends-tu? Je les balance, pardonne mes croyances qui me rongent. Oh me vois-tu? Je veux te donner toutes mes promesses qui viennent me cacher les amours qui ne peuvent pas durer, les toujours qu'il faudrait oublier, les histoires que l'on s'est racontées, la mémoire qu'on perd pour s'oublier. Je te laisse cette minute volée sans ivresse. Je voudrais te montrer ma laideur, mon envie de pleurer, mes humeurs. Je te laisse écouter mon silence. Qui voudrait être aimé, mes attentes, mon anxiété, je veux les soumettre, rendre les droits de ne pas toujours être. Mon soleil va bientôt se coucher et le sommeil voudrait être ma laideur, mon envie de pleurer.